Alléluia, Alléluia. Que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père Saint, le monde ne t'a pas connu. Moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et ils le faire reconnaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. C'est la prière sacerdotale du Christ qu'on appelle au chapitre 17. Et je l'ai dit déjà dernièrement, seulement ce que j'aime, c'est que cette prière-là commence avec les yeux de Jésus tournés vers le Père. Il est en train de prier. En fait, c'est une position de foi et de dire qu'il est en communication avec le Père et comment il veut dire, exprimer à son Père ce qu'il désire vraiment dans le tréfonds de lui-même. Ce chapitre, je le trouve important. Vous l'avez constaté, il insiste beaucoup, le Christ insiste beaucoup durant cette prière sur l'unité. Il dit, écoute, je suis venu dans ce monde, tu m'as donné des personnes, ils sont avec moi, je prie pour eux. Mais attention, je prie aussi pour les personnes qui viendront beaucoup plus tard, qui vont croire en moi à partir de ces disciples que je vais envoyer. Mais je prie pour que tous ces disciples restent un. Comme moi, Père, je suis un avec toi, nous sommes un. Alors, que mes disciples soient la même chose. Mes amis, le Seigneur, avant de partir vers son Père, il a prié pour l'unité de ses disciples. Le Seigneur Jésus n'a jamais rêvé que ses disciples, à lui, un jour vont être divisés, qu'ils vont même des fois se battre entre eux, tout en se réclamant qu'ils sont disciples du Fils. En fait, ce que le Seigneur voudrait refléter aujourd'hui à travers ce texte, c'est que chacune de nous est invité à jouer sa part dans l'unité chrétienne. Nous vivons, nous tous ensemble, nous avons des voisins et des voisines qui sont d'autres confessions chrétiennes. Non, tout le monde n'est pas catholique, on le sait. Il y a des gens ailleurs. D'ailleurs, moi, une des expériences que j'ai eues, c'est surtout ici à la cathédrale. J'ai présidé plusieurs mariages il y a longtemps
Et souvent, les mariages, c'est toujours des mariages, on appelait ça mixtes. C'est-à-dire que lui peut être catholique, mais peut être presbytérien. Elle peut être anglicane, et lui peut être catholique. Il y en a eu tout un nombre, voyez-vous. Alors souvent, il y a des réflexions. Vous allez dire, écoutez, deux personnes qui s'aiment, ils viennent de deux confessions différentes. Voilà qui vient se marier au nom du Christ. Comment tu comprends cet amour-là? C'est comme s'ils dépassaient les divisions. Parce que, malgré leurs divisions, ils acceptent de se marier. Ne pas de rester deux, mais de rester un, comme le Seigneur le dit. Alors, comme pour dire que les chrétiens de toutes les confessions, c'est leur devoir de prier et de s'impliquer dans l'unité chrétienne, parce que c'est une recommandation, c'est une prière du Christ lui-même. Priez pour que vous restiez un. Alors, c'est ce qu'il faudrait qu'on essaie de voir comment chacun peut jouer sa place, son rôle pour l'unité des chrétiens. Moi, ça, je trouve beau quand le Seigneur dit « Soyez un pour que le monde puisse croire ». Et beaucoup de personnes qui réfléchissent sur cette prière-là, et ils ont raison, ils disent en fait, quand les chrétiens du monde entier reviendront ce que le Christ a voulu, devenir un, il y aura la paix dans le monde, d'une certaine manière. Il y aura moins de divisions dans le monde. Quand les chrétiens du monde entier, au nom du Christ, vont s'accepter, vivre l'unité comme le Christ a désiré, il y aura un changement. Il y aura une transformation dans l'unité, mais en fait dans l'humanité. En somme donc, nous allons aller dans ce sens-là, on va prier dans ce sens-là. Je vais finir avec ceci. En 1997 est sorti un document de l'ancien évêque de Rome, Jean-Paul II. Pour la première fois depuis des siècles et des siècles, il n'y a jamais eu un document de cette manière-là. Alors, Jean-Paul II, il écrit ce document, il dit, eh bien, tous les chrétiens du monde doivent travailler pour l'unité des chrétiens. Et il a une expression formidable. Il dit, l'œcuménisme pour l'Église catholique est irréversible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, oh, c'est fini, on va en arrière, on va arrêter comme du tout. Il n'y a plus moyen de revenir, dit le pape. C'est irréversible, ce que nous sommes engagés, et Jésus a prié pour l'unité des chrétiens, c'est que chacune de nous est invité à s'impliquer continuellement. Voilà. Alors c'est dans ce sens-là qu'on va prier aujourd'hui, que l'Esprit du Seigneur arrive, parce que la Pentecôte arrive, que ce n'est pas toi qui vas faire l'unité, toi-même, tu t'ouvres et tu laisses l'Esprit te travailler pour justement nous conduire ensemble à cette unité-là. Je termine avec l'image de Saint Boniface encore. Boniface, comme je disais, c'est un grand évangélisateur, il fait du bien. Partout où il allait, il faisait du bien. C'est mon désir, c'est le désir de chacune d'entre nous. Faisons du bien autour de nous. Soyons des faiseurs de bien, des faiseuses du bien, surtout quand on a reçu l'Eucharistie. Amen.